Bonjour, bonjour tout le monde. On est en direct aujourd'hui avec Nadine Da Silva. Bonjour, Aujourd'hui, comment vas-tu, Nadine? mais super! Et ça Bonjour fait- le Québec! Où es-tu, toi, présentement? Eh ben, vous avez reconnu mon accent québécois, bien sûr. Donc, Bien sûr. je suis en France. Je suis en France. Est-ce que vous connaissez le Vendée Globe Challenge? Oh, Ça moi, je vous connais parle, le pas. grand tour du monde de bateau? Non, vous ne connaissez pas là-bas? À côté des, alors, les Sables d'Olonne, Nantes, grande ville, Nantes, l'Ouest. C'est l'Ouest de la France. Je suis au bord de l'Atlantique. Je suis au Ah, bord de la mer. oh, wow! Ah Ouais, oui. T'es à ouais. combien de temps de Paris, mettons, pour que ça me donne... En train, maintenant, on est à 3 heures de Paris. Ah, quand même. Vers le nord, Ouais. vers le sud, l'est, ouest? Au sud-ouest de Paris. Au sud-ouest de Paris. Ah oui. Wow, Donc, je c'est suis bon. proche du Québec Ah que oui, c'est Paris. ça, t'es le plus proche que tu peux. Il y a juste l'eau qui nous sépare, là, presque. Ouais, exactement. Un petit coup d'avion et ça y est. Oui, c'est ça. Mais je suis très contente de te parler parce que ça fait un moment qu'on a travaillé ensemble. Puis depuis Et, ce temps-là, plein de choses sont arrivées. Puis j'aimerais ça qu'on parle de tout ce qui ouais. s'est passé pour toi depuis le début. On va repartir du début Mm, jusqu'à aujourd'hui. tout Alors, à fait. quelle était ta situation de départ quand on s'est rencontrés à ce moment-là, là? Ouais, quand on s'est rencontrés, à la base, je voulais être maroquinière. Oui, Et on venait de créer avec ma fille l'agenda Love, l'organiseur de vie. C'est un agenda spécifique dev perso et oui, auto-coaching business un peu pour les entrepreneuses. Et sur lequel je mets une couverture en cuir personnalisée. Et oui. puis, voilà, et j'étais avec ça. Bon, est-ce que je vais réussir à vivre de ça? Je ne savais pas trop. Et comme c'était un produit quand même haut de gamme, je l'ai vendu au départ dans un groupe Facebook, sans site internet, sans rien. Je ne savais même pas comment ça marchait d'ailleurs, tout ça. Moi, fou là là, moi je sors de 30 ans de salariat, donc autant vous dire que C'est ça, tu étais salarié. l'entrepreneuriat, Tu oui, étais salarié à ce moment-là, là. non. J'ai fait un burn-out et j'ai tout plaqué. Ah oui, c'est Et j'avais encore mon boulot, mais j'étais en arrêt maladie suite à ce burn-out et j'ai commencé comme ça. Et oui, là, j'ai eu envie, je me suis dit, mais il faut que je sais pas, comme si j'avais besoin de justifier mon travail et j'avais besoin d'apporter mes conseils aux personnes qui achetaient mon agenda, des conseils en organisation, un petit peu en mindset et tout, parce que moi-même, je m'étais beaucoup formée. Bon, et puis ça me plaisait énormément parce qu'à la base, il y a longtemps, j'étais formatrice de métier. J'adore ça. J'ai été prof aussi, ah comme oui! toi. Oui, il y a très longtemps, hein, ça remonte à il y a 30 ans. Et mes profs dans la vie physique, pas sur le web. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne montrais pas une formation en ligne en lien avec l'agenda sur tout ce qui est organisation entrepreneuriale, parce que je savais qu'il y avait un vrai besoin là-dessus. Oui, Et bon, ouais, alors bon, comment ça marche? Et un jour, je rencontre Julie. oui, J'avais mon idée, je voyais plein de gens qui faisaient ça sur le web à cette époque-là, mais comment faire? J'y connais rien. Et puis, je t'ai rencontré dans les paillettes, en oui, fait, la première fois. exact. Oui, Tu avais été interviewée, je me rappelle, et oui, tu expliquais les différents profils d'apprenants. Et moi, qui ai une formation de formatrice, j'avais jamais vu ça comme ça, parce que moi, j'ai toujours formé les gens en présentiel. Donc, oui, tu vois la réaction des gens, tu sais s'ils comprennent pas, tu le vois. exact. Et là, ce jour-là, tu expliquais, je me souviens encore, ah ben oui, mais il y a des gens qui sont auditifs, d'autres qui sont visuels et tout. Je dis, ah ouais, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai qu'une formation en ligne, tu ne les vois pas, les gens. C'est ça, c'est un petit Et là, problème. ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, oups, alors peut-être il faut que je fasse ça différemment, je ne sais pas trop. Et là, j'ai commencé à me dire, mais comment ça marche? Et j'avais mon idée. Et puis, c'est là que on a eu un rendez-vous ensemble pour que tu me parles un petit peu de tout ça et ce que tu pouvais proposer. Et puis, ça, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, Ah c'était oui, en c'était, août, oui, août en août. 2019. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, tout s'est enchaîné, quoi. Après, ça a été la folie. J'ai continué à vendre mes agendas. Et là, tu m'as expliqué, là, j'ai fait appel à tes services. Et puis, tu m'as expliqué, voilà, par rapport au contenu de ma formation. Ça, c'était vraiment le déclic pour moi quand on a démarré ça ensemble, parce que tu m'as aidé
à canaliser mes idées. Oui, Et tu m'as expliqué vraiment, voilà, les gens, ils peuvent apprendre de telle manière. Des fois, il faut qu'ils aient du PDF, des audios. Et alors ça, j'aurais jamais eu idée de faire ça. Des PDF peut-être, mais de là à me dire, je mets des fichiers audio et tout, bon. Et en fait, oui, effectivement, il y a des gens qui préfèrent apprendre comme ça. tout Et à là, je fait. me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, je vais faire tout bien dès le début. Bien certain, c'est sûr qu'on sauve du temps de le faire comme il faut la première fois. C'est ça. Et par contre, je n'avais pas du tout mesuré le boulot que ça faisait. Hein. Mais Non, c'est sûr, hein, c'est quelque chose, monter une formation en ligne. C'est un contrat. ah ouais, ouais, ouais. Et moi, je voyais ça assez facile, mais voilà. Et on a commencé à construire cette formation, mais le truc, c'est que je l'ai vendue avant même de l'avoir montée, en Ah, fait. ça, je veux qu'on arrive à parler de ça. C'est que ça. Je fais ça avec tous mes clients. Hein. C'est sûr qu'on commence à vendre avant même qu'elle existe. Ça, Oui, et en plus, toi, au moment où on a publié ça, je pense que c'était le 15 novembre, si ma mémoire est bonne. ouais, 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 Tu as ouais, lancé le 15 novembre et dans la première heure où tu as partagé le lien de ta page de vente, tu as fait ta première vente. ouais. Et dans la première semaine J'ai qu'on tout a vendu. J'ai vendu tout vendu, 7 places dans la première semaine sur oui, un programme qui était à 800, dans les 700-800 euros. oui, c'est ça. Et tu avais 10 places maximum. Je pense que tu as fait une 8e vente un petit peu plus tard, mais les gens. Ouais, c'est ça. Non, j'ai eu 6 au début, tout de suite, et la 7e est venue après. Bon, mais et tu avais 10 places maximum, donc tu as quand même eu un Et excellent succès, mais tu as vendu 2 mois avant que ta formation soit prête ouais, parce que les portes du portail ont ouvert le 15 janvier. c'est ça. Fait que 2 mois avant, tu avais tout J'ai ton monde. vendu, enfin, c'était juste incroyable parce que je me souviens avoir passé un temps fou parce que c'est là que j'ai fait ma première page de vente. Tu m'avais envoyé Oui, un modèle, oui, page de vente, une série d'emails oui, que tu automatisais derrière. Et alors, moi, quand j'ai fait ça, mais j'ai passé des heures à faire ce truc oui. parce que, enfin, pour moi, tout ça, c'était inconnu. Et voilà. J'avais entendu parler, oui, une page de vente, ok, je sais ce que c'est, une séquence email, ok, mais après, de là à se dire, alors je mets ça dans le premier mail, ça dans le deuxième, oh là là, comment je me suis pris la tête avec ça en me disant, mais ça me paraît, enfin, pour moi, c'était énorme à ce moment-là. Et puis, ben, je t'ai envoyé les éléments, tu m'as fait le site, tu as tout préparé, mais la formation, mes vidéos, tout ça, ils n'étaient pas montés. Non, c'est ça. Ben là, il te restait 2 mois pour commencer à mettre en Voilà, place le module c'est ça. 1. Et comme tu libérais un module par mois sur un an, Voilà, ben, c'est ça te ce que je donnait fais. du temps derrière pour ajouter le reste, le contenu au fur et à mesure que ta cohorte avançait. C'est ça, c'est ça. Et là, j'ai eu, bah déjà, j'ai eu la grande surprise. Moi, j'ai vendu juste en faisant un live. J'ai Oui, fait un live dans mon groupe Facebook en disant, ben voilà, j'en parlais déjà depuis un petit moment dans ma communauté. J'avais un groupe Facebook. Combien j'avais de personnes à ce moment-là? Il y avait peut-être 400 personnes dans mon groupe oui, Facebook, oui, quelque chose comme ça. quelques centaines. Oui, oui. Et puis, et je travaillais que dans ce groupe Facebook. Hein. Je communiquais pas du tout en dehors parce que à l'époque, je n'osais pas. Et puis, j'avais encore des liens avec mon employeur, c'était compliqué. Et là, j'ai dit, ben voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous fais un live telle date. Et bon, il y a des gens qui sont venus, pas tant que ça d'ailleurs. Et je fais mes 6 ventes dans la semaine. Et là, je me Écoute. suis dit, waouh, mais en fait, ça existe. Ben oui, ça fonctionne. C'est pas du rêve qu'elle m'a vendu en fait. Écoute, c'est incroyable. C'est Et incroyable. c'était fou. Et les filles qui sont venues, mais c'est sûr, après, elles ont été sur le site internet que tu as monté et puis elles ont regardé la page de vente. Mais en fait, à la limite, elles s'en fichaient de la page de vente. J'avais vendu déjà rien qu'avec mon live. C'est ça s'est venu confirmer que tu étais la bonne personne pour les accompagner. Ouais. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai même eu du mal à intégrer. Aujourd'hui, ça y est, c'est rentré. Mais de me dire, moi, toute ma vie, on m'a dit, quand tu veux vendre, quand je faisais de la formation et quand tu as été enseignante, encore pire, parce que là, il y a un cadre hyper strict. Il faut un contenu, il faut que petit 1, petit 2, petit 3. Alors oui, bien sûr, il faut quand même que ce soit professionnel et qu'il y ait de la matière. Mais ce n'est pas ça qui a fait que j'ai vendu. C'est ça qui est fou. Et ça, je n'arrivais pas à le concevoir parce que pour moi, même moi, quand j'achetais quelque chose, une formation ou autre chose, je voulais savoir, bon, alors, on va apprendre quoi, on fait quoi, très pragmatique. Oui, oui, oui.
Et là, en fait, les filles, ben non, en fait, elles sont venues. Bon, bien sûr, je leur ai dit ce qu'il y avait dedans, mais globalement. Mais elles ont acheté sans même se poser de questions, quoi. C'était. Ben, ta notoriété était bien assise, tu avais travaillé dans ton groupe Facebook à donner, à partager tout ça, donc Ouais, tu ouais, étais par déjà contre, ouais, connue, donc c'est toi qu'elles ont acheté c'est ça. avant d'acheter ta formation. C'est ça. Et après, j'ai une communauté aussi où les problèmes d'organisation sont puissants parce que c'est essentiellement des femmes créatives qui sont Ah créatrices de oui, bijoux, couturières, fleuristes, etc. Et c'est vrai, et moi, je suis une créative, preuve derrière moi, là. ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on a des cervelles, comment dire, on a le cerveau qui se barre dans tous les sens. Oui, Et ça a été d'ailleurs, ça a fait partie de mes difficultés d'ailleurs quand on a commencé à travailler ensemble. Je me souviens où toi, pour pouvoir monter la plateforme, il fallait que ce soit normal, hein, des choses structuré. pas bien calées, datées, tout. Et là, mais moi, je dis, mais non, mais c'est pas possible. Là, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et comment je vais faire et tout et tout. Et puis, j'y connaissais rien aux outils. Alors, quand j'ai commencé à aller monter mes vidéos, alors tu m'avais conseillé un logiciel. Alors, je ne savais pas l'utiliser. Alors, il fallait que j'apprenne à l'utiliser. Il faut que je tourne mes vidéos. Et puis, oh là 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 là. Et en fait, tu m'avais prévenu pourtant, tu m'avais dit c'est du boulot. Ouais, Mais je pense que je n'avais vraiment pas mesuré, surtout quand on connaît absolument rien comme moi. ouais, ben c'est ça, tu avais beaucoup de Ça faisait choses à beaucoup en même temps. intégrer, mais tu as réussi, tu as Mm. vendu, tu as eu un Ouais, succès. c'est Comment ça. tes clientes ont réagi face à ce que tu leur proposais dans ta formation, Ah l'organisation? ben, elles étaient ravies parce que d'abord, j'ai voulu que ce soit quelque chose qui se libère au fil de l'eau parce Oui, que je voulais, pour moi, c'était important de garder un lien avec elles. Je ne voulais pas juste que ce soit une formation en ligne comme font certaines et puis après, tu te débrouilles toute seule. Moi, j'avais des séances de coaching oui, une fois par mois entre chaque session de formation. oui. Et du coup, avec questions, réponses. Et ça a été incroyable parce que ce premier groupe a été très puissant. D'abord, des filles qui se sont investies, qui avaient envie de trouver des réponses. Et après, moi, j'ai été très présente aussi. On avait un groupe Facebook ensemble, donc on échangeait beaucoup. Moi, j'ai beaucoup donné. J'avoue que j'ai beaucoup donné en plus de ce que j'avais prévu. Mais bon, voilà, c'était avec bon cœur. Et du coup, il y a un lien fort qui s'est créé et elles me suivent encore. Ah oui, Ces filles-là, ça fait un an, on a fait un an. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, donc j'avais fait les premiers jusqu'au 5e module, oui, jusqu'au mois de mai, parce que c'était sur l'année. oui. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas aligné OK. à ce moment-là. Là, c'est là d'ailleurs je t'ai dit, j'arrête Mais tu as de changé la formule, tu as adapté par changer un peu rapport aux autres. le modèle. Parce que Oui, je me rendais compte que d'abord, ça me coûtait tellement de tourner mes vidéos. Je me suis dit, mais pourquoi ça me pique autant? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'aime former, j'aime transmettre, mais là, c'est pas pareil. Et là, dans la même période, j'ai pris un coach personnel, donc en développement personnel et en business. Et on a beaucoup travaillé sur mes valeurs, sur mon identité. Et heureusement que j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que moi, je le savais, mais je voulais croire que juste la formation en ligne me suffirait. Mais non, moi, ce que je voulais, c'était du live. ah oui, Je cartonne quand je suis en live. OK. Tu Et as besoin de plus de contact. c'est vital chez moi. Ah oui, Alors, c'est sûr que dans le business model, c'est moins intéressant parce que l'avantage de la formation en ligne, c'est qu'une fois qu'elle est faite, pour rentabiliser, c'est super bien. Après, elle tourne et puis tu n'as pas besoin de recommencer le boulot. c'est ça. Mais là, je me suis dit, il faut que je revoie ma copie. D'abord, un an d'engagement, pour moi, c'est trop long. Donc, je sais que si j'en refais, ce sera plus court. OK. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, bon, eh ben, j'ai proposé aux filles, j'ai dit, voilà, moi, j'ai plus envie de m'embêter à tourner des vidéos aussi chiadées parce que je m'étais vraiment mis la pression Ah, pour tu faire ça bien. travaillais pas. Moi, j'ai vu ce que tu as fait. Ah, C'était énorme. Ce que tu as ouais, ouais. Je crois que j'ai voulu trop en faire, même j'aurais pu faire plus simple. Aujourd'hui, je le sais. oui. Mais je crois que c'est un peu le syndrome du perfectionnisme de Oui, l'entrepreneur, ça. je pense que c'est ça, oui. Non, c'est la première, il faut que ce soit génial et tout. Je voulais que tout soit parfait. Enfin, c'était terrible. Je me posais trop de questions. Et puis là, j'ai dit aux filles, après, j'ai commencé à lâcher prise et à m'autoriser à écouter mon intuition. Oui. Et j'ai dit, bon, ben,
les 4 ou 5 derniers modules qui restent, vous savez quoi? On va les faire en live. OK. Et j'avais très peur. J'avais très, très peur parce que je me disais, mais c'est pas ce que je leur ai vendu au départ. Je leur avais pas dit ça. Et puis, en fait, elles ont été ravies parce que du coup, elles se sont dit, mais c'est trop bien parce que du coup, si on est en live avec toi, on pourra poser nos questions directement et tout. Eh bien, oui. Et donc, j'ai fait ça jusqu'au mois de novembre, là, dernier. On a fait les derniers modules en live et c'était top parce que du coup, maintenant, je sais que les 5 premiers modules que j'ai faits, ceux-là, c'était vraiment le socle principal. Ils vont continuer à me servir. Je vais remodeler certaines choses, mais ils vont continuer à me servir. Et les autres, comme c'était des modules que je peux faire un peu séparément, eh ben, je vais les retravailler différemment pour faire des petites mini-formations que je vendrai moins cher, comme une caisse à outils un peu. OK, OK. Tu vois, donc ça a vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Wow! On a un Mais voilà. commentaire d'Isabelle qui dit intéressant. Elle trouve ça intéressant ce que tu partages. Ce qui est bien, je trouve, c'est que c'est s'autoriser à évoluer parce que Oui, au départ, je me disais, mais non, j'ai quand même investi beaucoup d'argent, tu vois, pour que tu me fasses le site internet, la formation, tout ça. Je ne peux pas arrêter maintenant. Tu vois, j'ai été longtemps avec j'étais mal dans ma peau par rapport à ça. Je dis, non, mais pour moi, à l'époque, c'était un gros investissement. Je me disais, Oui. mais c'est la première fois que je mets autant d'argent, il faut que je continue ce truc. Puis au bout d'un moment, non, j'ai travaillé sur moi, j'ai dit non, mais c'est génial parce qu'avec le recul, aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, je me dis, mais waouh, tout ce que j'ai appris, et je m'autorise à évoluer. Et maintenant, j'ai compris plein de choses. Maintenant, je sais comment faire des séquences email, je sais comment voilà, monter mes vidéos. Je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas aussi. Oui, Ça fait partie du jeu. très important d'aligner tes valeurs par rapport à tout ça. Mais c'est normal, l'évolution, c'est normal. Tu es parti, il fallait commencer quelque part. Puis C'est ça. ça a évolué. Aujourd'hui, c'est ce que tu proposes. Puis peut-être que dans 1 an, ça va encore évoluer, puis ça va être autre chose. Ben, Et ouais, complètement. Mais je regrette vraiment rien. c'est vrai. Ah non, je regrette vraiment rien. D'abord, ça m'a permis aussi de prendre confiance et de me dire, mais en fait, c'est possible de vendre des trucs en ligne comme ça. Moi, le monde du web, avant, moi, il y a 5 ans, pour moi, Facebook, c'était un truc de voyeuriste, quoi. Moi, je disais à mes filles, mais qu'est-ce que vous faites? Passer votre temps là-dessus, ça sert à rien. Et tout, aujourd'hui, je passe ma vie dessus. Mais ouais, c'est dingue. Et ça m'a fait. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet quand même de faire des beaux chiffres d'affaires. Et ça, c'est quand même aussi réconfortant de se dire à un moment donné, ben, on rend un peu plus d'argent, ça fait du bien, ça redonne confiance. Et puis que les gens, de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre ce prix-là pour acheter mes connaissances, en fait. Exact. Et ça fait partie aussi de mon évolution. Tu vois, c'était vraiment, ouais, c'était fou quand j'y repense. C'était fou. Et j'avais prévu au départ, je m'étais dit, eh ben voilà, je vais lancer une première cohorte et puis 6 mois plus tard, je referai une deuxième cohorte, un peu comme on voit beaucoup d'entrepreneuses sur le web qui font ça. Oui. Mais comme en cours de route, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas aligné avec comment je fonctionne. J'ai dit non, il faut que je change le business model là, ça me va pas. Donc je veux pas, je sais que je referai des formations en ligne, mais mon idée maintenant, c'est pas de faire des gros trucs qui sont dans la durée et puis que les gens ils se débrouillent. C'est plutôt faire plein de mini formations comme une caisse à outils. Et puis par contre faire plus de live. Et du coup, l'évolution a été telle que là, la semaine dernière, je suis en plein dedans. Oui. J'ai transformé le truc et j'ai dit, bah, je lance un membership. Écoute, c'est incroyable. Un peu comme une association de femmes entrepreneurs. Et je vais être 1 heure avec elles toutes les semaines. Ah oui. Mais ce qui est fou, c'est que je leur ai dit, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Mais je te jure. C'est vrai, tu t'es lancé en fait, ça fait longtemps. Voilà, enfin, si, il y a quand même un fond. Mais je veux dire, l'idée, ce n'est pas de la formation que je veux leur faire. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai découvert qu'à travers la formation, ma force était dans le coaching. Ah oui. Donc, arrivé au mois d'août, il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois, 7 mois maintenant, je me suis dit, mais pourquoi je ne proposerais pas aussi des coachings individuels?
Ah oui, tu fais du coaching individuel? Et j'ai vendu mes premiers coachings individuels au mois de septembre, Ah oui. un accompagnement sur 3 mois à 1 800 €. Ah oui. Je l'ai vendu, j'avais pas une page de vente, je te jure. Ah, je te J'en crois. ai parlé comme ça sur mon groupe. Sur ton groupe, J'ai c'est mis ça. sur mon site, j'ai fait parce que j'ai 2 sites internet. Du coup, il y a le site formation, Oui, puis mon site de base Orana. oui. Et donc sur mon site de base, j'ai complètement transformé mon site, qui était un site de maroquinerie, c'est devenu pratiquement un site de coaching. Ah wow! Il a fallu que je travaille sur moi parce que je continue mes créations quand même. Mais bon, j'ai accepté ça. Et là, je me suis sentie tellement alignée. Et là, j'ai dit, ben voilà, je vais proposer des coachings si ça vous intéresse. Et j'ai mis un bouton, prenez un rendez-vous découverte gratuit avec moi. Et j'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont demandé des rendez-vous. Je faisais un rendez-vous, boum, j'envoyais un truc à 1 800 €, mais sans rien. Je pourrais être une vraie charlatan. Non, je rigole, mais je suis hyper heureuse en fait. Et surtout hyper heureuse de voir qu'il y a des personnes qui m'ont fait confiance. J'avais très peur, hein. J'ai essayé plein de choses en fait. De ma formation en ligne, comme je ne voulais pas la remonter telle que, après j'ai dit, eh ben, j'utilise les modules de la formation, je fais un coaching de groupe avec 2-3 personnes. Après, j'ai essayé les coachings individuels. Enfin, je n'ai pas arrêté d'essayer plein de choses en fait. Hey, c'est Et à génial. chaque fois, ça J'adore marchait. ça. Tu te donnes l'autorisation d'essayer, Et puis oui, et de réajuster, puis de réaligner le tout. ouais, complètement. Mais ça, tu sais que ce guts-là qu'on appelle de dire: «Je le fais, puis je l'essaye», c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Toi, tu as osé le tenter, là, tu te réalises à travers ça, tu dis: «Oh wow, j'ai réussi, j'ai vendu un coaching à 1 800 €. Ouais. Oh my God, moi!» Non, mais la première fois que je l'ai vendu, je me dis, mais déjà, rien que de dire le prix 1 800 €, j'avais du mal à le prononcer. J'avais peur, mais je me dis, mais qui je suis, moi, pour vendre un truc à ce prix-là? Et parce que même mon coach m'avait dit, mais non, tu peux, parce qu'il lui, il me disait de le vendre même plus cher. Ah oui. Et je dis, ah, mais non, 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 mais non, bah, c'est pas possible. Pour moi, c'est les grands, là, c'est Mélissa Normandin, là, qui vend des trucs à 2 000 €, pas moi. Oui, oui, oui. Tu vois, c'était ça. Et là, bon, allez, ok, 1 800, allez, on tente le coup. Et puis, ben, la fille, elle me dit, oui, mais alors oui, sans la moindre résistance, quoi. C'était. Là, je lui dis, ok. Bon. Et en plus, c'était fabuleux parce que c'était une femme merveilleuse et qui a eu des résultats surtout. Wow! Ah, c'est ça, hein. Et qui m'ont fait des témoignages. Même toutes les filles qui ont fait ma formation en ligne, elles m'ont fait des témoignages super. Et comme quoi, elles avaient eu des déclics, que je les avais aidées. Enfin, et après, j'ai envie de dire presque l'argent, je ne vais pas dire que je m'en fiche parce qu'il faut bien qu'on vive, Non, c'est c'est ça. important. Mais c'est pas ça qui me nourrit ma joie. Et c'est vraiment que de voir les transformations qu'il y a. Quoi. Exactement, là-dessus, on se rejoint parce que moi aussi, c'est ce qui m'habite, là, c'est de te voir évoluer à travers tout ça et de voir où tu en es rendu, c'est de Ouais, voir de la transformation. Moi, je trouve ça ouais. extraordinaire, extraordinaire tout ça. On a des commentaires, Isabelle, qui dit: «C'est ça mon problème, j'ose pas mettre ces tarifs si je me lance». Tu vois? Ah, il faut oser, vraiment, vraiment. Isabelle, je ne sais pas ce que tu fais, mais moi, j'avais terriblement peur. Hein. Et en fait, il y a une chose qui m'a fait le déclic pour oser parler de ces prix-là. Parce que moi, j'avais une image de la vendeuse comme des marchands de casseroles là, qui vendraient n'importe quoi à n'importe qui. J'avais une très mauvaise image de la vente. C'est quelque chose qui me faisait peur. Et quand j'ai travaillé avec mon coach, j'ai travaillé sur moi. Et à un moment donné, il me dit, mais si tu étais la personne qui gagne déjà, je sais pas, 5 000 € par mois, mettons. Pour moi, 5 000 € par mois, c'est déjà énorme, énorme. Ouais. Comment tu te comporterais pendant ce rendez-vous avec ta cliente? Bah, je lui dis, bah, c'est sûr que si j'avais déjà 5 000 € par mois, je ne me poserais pas de questions. Je me dirais, ben, si elle prend, c'est très bien parce que je vais pouvoir l'aider. Si elle ne prend pas, ce n'est pas grave. Oui, c'est ça, Pas besoin d'elle pour vivre. c'est ça. Et ben, il m'a dit, mets-toi dans cet état d'esprit-là pendant ton rendez-vous. Et en fait, vraiment être dans une énergie d'amour et d'abondance et pas dans une énergie de manque ou de peur de manquer. Exactement, oui. Ouais, bon, quand on me le disait comme ça avant, je dis oui, bon, c'était facile à dire. Et je sais pas, cette fois-là où il me l'a dit, je sais pas, ça a fait un déclic dans ma tête et je me suis dit, en fait, je me suis conditionnée avant de faire mon rendez-vous découverte. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je souhaite? Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir aider cette personne.
si je peux. Si je sens que je ne peux pas, je m'autorise à dire non, par contre. Ça, c'est vrai. À ça, par contre, je ne veux pas m'embarquer c'est dans un important. coaching avec une personne si je sens que ça ne va pas le faire. Je préfère lui dire non parce que ça sera la galère. Exactement. Donc, je lui ai dit, mais écoute, voilà, moi, si tu sens que je te corresponds, ce sera avec plaisir que je pourrai t'accompagner. Maintenant, et je lui ai dit verbalement comme ça, je lui ai dit maintenant, si tu penses que ce n'est pas le moment pour toi, ou j'étais en fait hyper à l'aise avec ça. C'est-à-dire que si elle ne le prenait pas, c'était vraiment pas grave, même si j'étais bien contente quand même qu'il y ait 1 800 € qui rentrent. mais j'étais vraiment, mais sincèrement dans cet esprit, me dire, bon, c'est OK. Et en fait, du coup, je me suis détachée de ce besoin d'argent parce que quand même, quand on démarre, voilà, je ne gagne pas encore. Enfin, maintenant, ça y est, je commence à gagner des sous, mais l'année dernière, ce n'était pas encore le cas. Et là, en fait, ça a marché tout de suite, quoi. Wow. Ça a marché tout de suite. Et puis après, j'en ai fait, j'en suis à mon 5e coaching individuel depuis le mois d'août. Wow. 4e. Et toujours sans rien. J'en parle quasiment pas sur mon site internet. J'ai aucune page de vente là-dessus. J'ai juste un bouton rendez-vous découverte et basta. J'en parle dans mon groupe Facebook. Quand je fais des lives comme ça, gratuits et tout, des fois je dis, voilà, tiens, aujourd'hui j'ai pris conscience de ça. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai vu avec ma cliente que j'ai en coaching, Et puis des gens qui disent, ah, tu fais du coaching, ah, ça pourrait m'aider. Puis voilà. C'est ça. Imagine si tu avais une belle page de vente sur ton site. Maintenant, il faut que je professionnalise un peu plus. Voilà. Mais tout ça évolue. Toi, tu évolues. Ouais. Donc, ton site web va évoluer. Tu vas ajouter des choses, tu ajoutes des offres de services. Tu vois le besoin de ta communauté. Tu ajustes ton offre de service par rapport aux besoins. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, tout ça. Ouais. C'est une évolution normale, mais que toi, tu acceptes d'évoluer, de tenter des choses. Moi, je te lève mon chapeau, c'est extraordinaire ce que tu es en train de faire. Et c'est là que tu vas te réaliser le plus à tenter des choses et voir où est ton X quand tu vas la trouver. Là, mais tu vois que ça mais là, ça y est, je le sens, quoi. C'est vraiment, c'est vrai, ça fait 2 ans que j'entends parler de ça, parce que ça fait juste 2 ans et demi que j'ai démarré vraiment. Et là, cette année, mais moi, j'ai un bilan comptable qui va du mois d'août au mois d'août. Je suis à cheval sur 2 années. Et la première année, je n'ai pas de tabou avec les chiffres. Tu vois, je suis vraiment à l'aise avec ça parce que je trouve je ne sais pas comment c'est chez vous au Québec, mais en France, on a beaucoup de tabous sur parler de ces chiffres. Mais moi, la première année, pendant que j'étais en arrêt maladie, j'ai fait 14 000 € avec mes agendas. Oh là là, oui. Mais je n'ai rien gagné parce que j'ai rien gagné. Je n'ai pas pris de salaire parce que j'ai tout réinvesti sur moi en formation, en matériel aussi, parce que comme je travaille le cuir, j'avais aussi du matériel. Donc, je ne me suis pas du tout endettée. Ça, c'est déjà bien. Pour moi, c'était important parce que j'ai plus de 50 ans et je me dis, je ne vais pas m'endetter aujourd'hui. Et après la 2e année, je suis montée à 24 000. OK. Mais j'avais cette espèce de blocage sur l'argent parce que je me disais, mais non, je ne suis pas capable. Et donc, je ne comptais jamais. Je vendais mes agendas, des coachings, machin. Mais je ne comptais pas combien ça faisait au total. En fait, je faisais mes déclarations tous les mois pour payer mes charges. Mais juste au mois, mais le total à l'année, c'est comme si je ne voulais pas voir. C'était drôle. Et c'est qu'arrivé vraiment à la fin de l'année, quand il a fallu que je fasse vraiment le total pour les impôts et tout ça. Et là, je vois 24 000 €. Je dis, mais c'est moi qui a fait ça? Comment c'est possible? Wow! Ouais. Et depuis là, depuis septembre, là, depuis août-septembre, que j'ai donc cette 3e année, j'en suis à plus de 30 000. Oh my God! Ouais, c'est extraordinaire, c'est Je extraordinaire. te jure, je n'arrive encore pas à y croire. C'est extraordinaire. Je suis hyper contente, hyper contente. Et je n'aurais jamais cru. Moi, au début, je me voyais toute petite. Oui. Je me disais, voilà, moi, je serais la petite maroquinière qui fera ses petits sacs dans son coin, un petit atelier à la maison. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'en cours de route, donc, j'ai quitté mon boulot, où je gagnais bien ma vie. Hein. J'ai négocié une rupture conventionnelle. Donc, en France, là, je touche encore le chômage. Heureusement, ça m'aide, ça me permet aussi de démarrer sereinement. OK. Et en cours de route,
on prend une décision de vie privée qui est venue encore impacter ça. C'est que ça, c'était pas prévu dans la chanson. On décide de se séparer avec mon mari. Ouais. Et là, je me dis, oups, moi, j'avais pas compté ça. Au départ, je me disais, si j'ai 1 000 € par mois, c'est bon, quoi. Et là, non, mais là, si je vis toute seule, c'est pas 1 000 € qu'il me faut. C'est 2 voire 3 fois ça. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un salaire qui va quitter la maison. Et là, je me dis, je vais payer toute seule ma maison, ma voiture, enfin, la vie, quoi. Et ouh là là. Eh ben, je peux te dire que bah, tu connais, Julie, tu sais, ça challenge, hein. Oui. Oui, Là, j'ai plus le choix, il faut que j'y aille. c'est passé par là, moi aussi. Ouais, ouais. Oui, bien, il y a Isabelle qui nous dit bravo Nadine. Elle est enseignante, en fait. C'est ce qu'elle fait, puis qu'elle disait qu'elle n'est pas certaine de ses tarifs encore, mais ça va venir. C'est un Ah ouais. peu master aussi, un peu. Mais oui, mais c'est normal en même temps. Et ça, franchement, ça vient petit à petit. Il y a des étapes, je pense, à passer. Et moi, ce qui m'a aidé à passer ces étapes, c'est de voir le retour de mes clientes. Ah, ben c'est là que j'étais rendue. Il y avait juste un commentaire de Marie, dit comme les artistes qui ajustent leur farce, leur vocabulaire en fonction de l'auditoire, même si c'est la même langue. Donc, elle avait donné un commentaire aussi. Marie, elle doit nous quitter. Merci, mesdames, de quitter la réunion. Bravo, Nadine. Alors, Marie nous dit. Merci. Alors, justement, la satisfaction de tes clientes par rapport à tout ça. Ah, super. Oui. C'est tellement. Je crois que la première fois qu'on lance une formation en ligne comme ça, il se passe un truc particulier. Je ne sais pas, toi, Julie, quand tu as ta première cliente, il y a un truc. Et là, il s'est créé une telle relation qu'on est presque des copines, quoi, maintenant. Moi aussi, c'est arrivé avec plusieurs de mes clientes qui sont devenues vraiment proches de moi. Et il y en a une qui est venue cet été près de chez moi. Elle était en vacances dans le secteur. Et elle m'a demandé si on pouvait se voir et on s'est vus. Et c'était vraiment super. Ça me faisait un petit peu peur parce que je me disais, mais si je commence à copiner avec toutes mes clientes, on ne va pas s'en sortir. Mais finalement, c'est pas grave. Et non, ça a été super. J'ai eu des retours magnifiques. Des filles qui n'osaient même pas se montrer des fois sur les réseaux sociaux. Et il y en a certaines qui ont accepté de me faire des vidéos de témoignages. Parce que je leur ai demandé si elles pouvaient me faire un retour, mais pas un retour pour me faire plaisir, un vrai retour pour savoir qu'est-ce que je pouvais améliorer, qu'est-ce que ça leur a apporté et tout. Et j'ai eu vraiment des retours. Des filles m'ont dit, grâce à toi, maintenant, j'arrive à me fixer des objectifs, j'arrive à organiser ma semaine, à être plus sereine parce que moi, dans tout ça, j'ai compris aussi quel était mon fond, enfin le message que j'avais envie de transmettre. Ta mission. Moi, c'est pas seulement voilà, apprends à t'organiser. Non, en fait, je me suis rendu compte que quand beaucoup de femmes me disent j'arrive pas à m'organiser, à la base, c'est pas forcément un problème d'organisation. C'est là. Oui, c'est ça. C'est un problème de vision, c'est qu'elles ne savent pas où elles veulent aller, c'est pas clair, leurs objectifs sont pas clairs. C'est comme une voiture, si tu mets pas le GPS, tu vas prendre plein de routes différentes, tu vas te perdre, tu vas perdre du temps. C'est clair. Et voilà, et une fois qu'on a compris ça, c'est d'abord ça qu'il faut travailler. Et donc, du coup, dans mes accompagnements, c'est ça qui a évolué aussi. C'est que maintenant, j'ai toute une partie mindset. Oui. Vraiment faire le point sur ton projet, est-ce que tu es aligné avec ton projet, ta vision, tes valeurs, etc. Et après, une fois que ça, c'est bien clair, là, on peut mettre en place l'organisation, mais pas une organisation en disant, tiens, fais comme la morning routine, lève-toi à 5 heures tous les matins. Non, l'organisation qui te correspond. Parce que chacune est différente. Moi, la morning routine, par exemple, il ne faut pas m'en parler. Hein. Moi, me lever à 5 heures du matin, non. Hein. Ce n'est pas pour moi. Mais par contre, je suis capable de bosser jusqu'à 11 heures le soir. Ah, mais moi, c'est pareil. Donc, bon, vu que là, j'ai plus d'enfants à la maison et qu'avec mon mari, voilà, c'est pas grave, ça gêne personne. Maintenant, si j'avais une famille à la maison, je serais obligée de faire différemment. Je continue. Quand ils sont couchés, je continue à travailler jusqu'à 11 heures. Ouais. C'est ça. Et j'ai pas l'impression de bosser, je m'amuse. Moi aussi, c'est pareil. J'ai pas l'impression de travailler. Je m'éclate. Je bosse beaucoup, hein. Je bosse beaucoup. Ouais. Mais c'est le début, c'est normal. Mais j'ai pas le sentiment d'être au boulot comme ce que j'ai pu vivre pendant des années avant. Ah, ça, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins complètement là-dessus. Je n'ai pas l'impression de travailler moi non plus. Je m'amuse toujours. Je suis toujours dans des belles relations avec des clients formidables et exceptionnels. C'est des belles rencontres qui m'apportent aussi. Donc, c'est toujours un bel échange. Donc, ouais. Et les gens du coup, c'est ça que je veux emmener à mes clientes aussi, tu vois, leur apporter. Moi, je suis très positive en général.
et j'ai compris que je pouvais apporter avec ça. Et du coup, maintenant, c'est ça mon objectif, c'est les aider vraiment à alléger leur mental, à se simplifier la vie. Pas forcément en faisant comme tout le monde veut faire sur le web, simplement en étant elle-même et puis mettre l'organisation qui leur ressemble. Et puis à côté de ça, je leur fais des outils. Donc, ça peut être des sacs à main aussi. Hein. Le sac à main, c'est pour s'organiser aussi, c'est pareil. Donc, j'ai mes couvertures d'agenda, mes petits sacs à main et c'est top, quoi. C'est top. Écoute, Nadine, ça a été un très bel échange. Merci pour ta belle générosité. Si vous voulez aller voir le site web de Nadine, c'est orana.fr. C'est écrit dans les notes au-dessus de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous aussi, de commencer à transformer votre vie, puis changer des choses, on voit où est-ce que ça a amené Nadine jusqu'à maintenant, puis on ne sait pas encore où est-ce que ça va t'amener dans le futur. Il y a plein de choses qui se passent maintenant. C'est plein de choses qui peuvent arriver. Donc, si ça vous tente d'être accompagné, ma prochaine cour de groupe va commencer bientôt. Prenez un appel découverte avec moi. On va parler. Comme avec Nadine, on a fait une première rencontre et on s'associe pour des valeurs communes. Et donc, si on voit qu'on est la bonne personne pour s'entraider, pour travailler ensemble, bien, on continue, on travaille ensemble. C'est comme ça que tu fonctionnes, toi aussi. Ouais, tout à fait. Voir si on est la bonne personne, parfait, on peut travailler ensemble. Donc, prenez un appel avec moi. C'est important, ouais. Très, très important de trouver la bonne personne parce que c'est un gros projet. Hein. Comme tu dis, on a pour plusieurs semaines à travailler ensemble. Ouais. Donc, c'est important. Un message à passer si tu as des personnes qui prennent ta formation ou ton accompagnement pour faire un site web de formation et tout. Moi, vraiment, le truc que je retiens, c'est que c'était très pro. Au niveau du site web que tu m'as fait, voilà, c'était nickel, tout marchait bien. Et ce qui a été ma difficulté derrière, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout maîtriser tout le temps. Et là, à un moment, j'étais un peu déroutée parce que c'était plus moi qui gérais le truc, en fait. Mais ça, c'est parce que c'est moi. Mais par contre, il y a une chose, c'est que il faut s'accorder le temps de le faire. Oui. Moi, je pense que j'ai voulu aller vraiment vite, en fait. Parce que je maîtrisais rien. Hein. Je maîtrisais absolument rien à faire les vidéos, tout ça. Même si toi, tu fais le site web, c'est quand même les personnes qui doivent faire leurs vidéos et tout ça. Et quand on ne connaît pas du tout, voilà, il faut s'autoriser ce temps-là. Ça demande de l'énergie, de la patience et c'est ça. Donc, il faut peut-être aller un petit peu moins vite que ce que j'ai fait parce que j'en ai un peu souffert quand même. Mais bon, je regrette. Oui, bien, écoute, merci Nadine. C'était un plaisir d'avoir de tes nouvelles et de te voir évoluer dans tout ça. Tu es radieuse, c'est magnifique. Et je te souhaite encore plein de succès à venir. Tiens-moi au courant, donne-moi des nouvelles. Oui, et puis pareil pour toi. Oui, c'est certain qu'on va se reparler. On va se reparler très bientôt. Bien sûr, je vais avoir des nouvelles, des nouveautés de mon côté aussi pour les gens qui ont lancé. Alors, je continue à accompagner mes clients. Donc, on verra si c'est quelque chose que je pourrais faire avec toi aussi. Isabelle dit merci avec un petit bonhomme, des lunettes de soleil. Donc, c'était très généreux de ta part de prendre de ton temps aujourd'hui et nous partager tout ça. Je suis ravie de voir où ça t'a mené et voir que tu mènes ta vie comme tu l'entends et que tu as du plaisir à faire ce que tu fais maintenant. Je te souhaite juste plein de succès à venir, ma chère Nadine. Merci beaucoup, Julie. Et puis toi de même, et puis merci à toute ta communauté. Puis voilà, je vous souhaite la même chose, le meilleur, mais faites-vous confiance surtout. Et puis voilà. Voilà, donc on se reparle la semaine prochaine. Bye. Ciao.